La Fresh Morning. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Bienvenue sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans notre émission spéciale vacances. On vous l'a dit, le Da Fresh Morning est en vacances, mais chaque jour, quand il y a un client, on fait plaisir au client. Yes, bonjour. C'est une affaire de business ici, là, mon gars. Tu crois quoi? Ouais, c'est clair. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Donc, vous avez le Happy Holiday, c'est ça le concept? Ouais, le Happy Holiday. C'est pas sa première édition? Non, c'est la 3e édition. Il faut rappeler que le Happy Holiday a démarré, là, ça va faire 3 ans maintenant. Et les Toufan ont toujours participé à ce grand événement qui a lieu à Libreville depuis 3 ans déjà. Et c'est comme un honneur encore pour nous de les recevoir aujourd'hui. C'est toujours un honneur. Voilà. Les gars, à chaque fois qu'ils font une sortie de malade, ils viennent au Gabon. Voilà. C'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Ah, voilà. ok. Donc, ça termine demain ou bien ça continue? Non, le Happy Holiday termine le 1er septembre. D'accord. Bah là, c'est juste que le concert est un peu au milieu de l'événement. Ouais. Donc, pour pas que les gens y viennent et puis, bon, c'est du déjà vu, c'est que des jeux, des jeux. Donc, il faut un peu les enfants. Tout fan, ils aiment les enfants ils aiment tout fan. Donc, tu as vu la Jojo, elle danse? Oui, la Jojo, elle danse tout. J'étais choqué hier. Quand tu as vu la vidéo. Elle a même pas 2 ans qu'elle est. Elle danse déjà tout fan. Ah, c'était trop beau, c'était trop beau. Happy Holiday, c'est pour les enfants de quel âge à quel âge? C'est de 4 à 15 ans. Donc, voilà. Et justement, le concert... Avec un sandwich qui coûte 500. Non. Il y a le sandwich. Dans les 500, il y a le sandwich et le jus. Ouais, 500. C'est justement pour toutes les classes de personnes. C'est-à-dire 500, si tu veux faire plaisir à ton enfant, tu viens, tu payes 500, tu as un jus, tu as une consommation. D'accord, ok. Voilà. Donc, depuis hier, nos invités spéciaux sont arrivés. Oui, les Toufan sont bien là. Là, on a Barabas qui est en studio avec nous pour bien confirmer la présence des Toufan. D'accord. Voilà. Ok, Barabas, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, difficile. Merci. Le réveil ce matin, mais ça va. Je sais. Les choses là, on ne parle pas ça ici. Là. Ça reste entre nous. Faut pas venir parler de ça ici. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Les Toufan, c'est plus à présenter, donc on va pas te demander comment ça a commencé, l'histoire et tout ça. Depuis Radio Campus, on s'était déjà vu une fois. Ouais. Et on va plutôt parler de ce que vous allez faire demain et comment vous avez trouvé le concept déjà d'abord pour la énième fois que vous participez. Mais c'est déjà bien parce que ce sont les vacances. Il faut quand même faire plaisir à la jeunesse gabonaise et tout. Donc c'est un moment de distraction. Parce qu'après, les jeunes, ils auront des histoires à raconter quand l'école va commencer. Donc il faut quand même qu'ils disent j'étais là et tout, on a fait ça et c'est pas mal et tout. Après, maintenant, ce que nous, on va faire, nous, on n'a pas l'habitude de dire on va faire, tu vois. Parce que le groupe Toufan, c'est ceux-là qui, à chaque concert, font du sale. Ah ouais, vous faites du sale. C'est quoi votre force? C'est quoi votre secret? Non, mais c'est le public, le secret. Ouais. Plus, on te voit là, tranquille, tout tranquille. Quand on va te voir à la télé, les gens vont dire « Ah, mais Barabas des Toufan, il est plutôt calme. » Mais quand t'es en scène, t'es une bête, quoi. Ouais, mais c'est le public. Dès qu'il y a le public et tout, on est galvanisé et tout. Ouais. En plus, là, on revient d'une tournée dans l'océan Indien qui a très bien marché. Donc, vous êtes allé chanter dans l'océan Indien? Ouais. On a fait, si je me trompe pas, 150 000 personnes en 5 concerts. Waouh. En fait, on continue là. Barabas, il faut faire du sport. Tu vas en salle pour avoir l'énergie, pour toujours avoir le punch sur la scène. Non, mais depuis... donne un peu tes techniques aux autres. Donne un peu les techniques aux autres. Non, mais depuis 2 mois, j'ai pas pu faire du sport parce que c'était
avion, hôtel, concert pendant 2 mois. Donc j'ai beaucoup maigri. Mais après, quand le guerrier sait se battre, il n'a plus besoin forcément de toutes les armes pour réussir dans le combat. Le matching avec Pantora King, ça s'est passé comment? Bon, c'était déjà rencontré. Vous nous avez quand même fait découvrir ce gars, on le connaissait pas très bien. Ah bon? Ouais. Tu es sérieux là? Non, sérieux. En tant qu'homme de radio, je te dis, je le connaissais pas très bien. Je connais un peu la majorité des artistes. Il est nigérian, non? Ouais. Ouais, on connaît ici, on bouffe la musique nigériane. Mais sans te mentir, Pantora King, on connaissait pas très bien. Moi, je te l'avoue, je te dis la vérité. Il avait déjà fait un gros tube jusqu'à ce qu'il gagne chanson de l'année dans des awards en Afrique du Sud. Ouais. Du coup, c'est quelqu'un qui il a un très bon flow jamaïcain et beaucoup apprécié par les chanteurs jamaïcains. Ouais, et on cherchait quelqu'un qui pouvait faire le truc et il a accepté de nous suivre. Après, il y a un album que nous avons fini de préparer et tout. Peut-être il va être signé en major et tout. Il y a beaucoup de grosses surprises dessus. Et on est l'un des groupes francophones. Nous, on fait pas la bouche, en fait. Non, la partie là, on connaît. faut pas ajouter la partie là, on connaît. Moi, tout ce qu'on veut savoir, c'est la chanson, c'est plutôt lui qui emmenait la vibe ou la vibe était déjà là? Non. C'est pour ça que je parle de surprise sur notre album et tout. Ouais. On a un album beaucoup diversifié, là où on a touché à des styles de musique qui ne correspondent forcément pas à tout fan. Ouais. Et donc, on avait déjà ce titre, même avant Terré. Ouais. Mais on était en train de jauger parce qu'on voyait que sur Terré, la danse, elle était plus fun que celle-là. Ouais. Donc, on a préféré commencer avec Terré et puis après avancer avec ça. C'est quoi le concept du Niebra? Niebra, c'est déjà le... En fait, toi, tu défends ta meuf, quoi. Ça arrive à tout le monde déjà. Ah bon, peut-être après, il y a certains qui ne niebra pas, mais nous forcément... tous sommes Niebra, mon gars. Tu vois, tu as ta go et tout, tu sens que franchement, c'est pour toi, mais pas à 100%. Tu vois, parfois, elle a un petit penchant ou bien il y a des gens qui l'approchent. Donc, faut carrément leur demander, mais que voulez-vous reculer? Vous ne sortez pas un son sans une danse qui va avec. Après, on est né en Afrique, toi-même, tu sais ce que les Africains, ils aiment et tout. Après, c'est bien de faire une musique calme, posée, avec des paroles que les gens vont écouter et tout. Mais aujourd'hui, on veut danser, mon frère. Tu vois, quand on va en teub, on va pas pour écouter les paroles. On va pas pour parler de la démocratie on veut boire des trucs et puis on veut voir des trucs qui bougent. Après, c'est vrai quand même qu'on fait sortir des danses, mais en bas, il y a quand même un message, tu vois. Tout ce qu'on raconte, il y a vraiment un message en bas. Dans Terré, par exemple, on dit de marcher sur les problèmes et d'avancer dans la vie, tu vois. Ah, c'est ça le pas de danse, hein. Ouais, on regarde un peu ça. Nouvelle new dance, hey. C'est la nouvelle new dance, hey. Let me bend, show me we c'est the we mais toi il faut bend, sexy bien, on va bend, hey. Lady bouger comme c'est là, on va we come on baby, c'est moi Daddy Sugar. Lovely, baby. Tere, c'est mon way là. Tere, mano, oui, tere, mano, ben, tere, mano, oui, tere, mano, ben, tere. C'est moi. Vétéran, t'as la couronne, on se connaît. Je connais tes ennuis, tes soucis, tes faiblesses, tes problèmes. Je connais les problèmes d'ici et là-bas et partout c'est les mêmes. Allez, allez, oui, allez, allez, oui, oui, allez, oui, Barabas, il y a quand même un chorégraphe derrière tout ça. Vous avez toujours des pas de danse bien huilés et bien préparés, bien synchronisés. Non, mais c'est Master et moi. Ah, d'accord. C'est Master. À la base, vous êtes des danseurs? Non, même pas.
Même pas, on n'est pas des danseurs. Mais comme je dis, on a appris sur le temps, en fait, Ouais. ce qui se fait de mieux, que ce soit aux États-Unis, en Jamaïque. Les gens nous ont fait comprendre, en fait, que pour qu'un morceau marche, en fait, il faut accompagner un truc avec. Donc, on essaye de créer des pas de danse. Dieu merci, ça marche. Terre, c'est donc marcher sur les problèmes. Ouais, marcher sur les problèmes. En fait, c'est une chronologie de tout ce qu'on fait depuis le départ. On a fait sortir Koulkaché. Koulkaché, c'est celui-là qui croit en ce qu'il est, même s'il est dans la galère et tout. Il est cool dans le quartier, en fait. C'est ce que ça veut dire. Koulkaché. Cool dans le quartier, cool dans la tête, cool dans le corps. J'avais pas pris ça comme ça. Là, c'est un coup de tête que j'aurais fait. Cool dans le... Après, Koulkaché, on a fait sortir... Goïta. Ouais, Goïta. C'est celui-là qui esquive les problèmes parce que maintenant il fait face à la vie, il y a les envieux et les jaloux et tout, il esquive les problèmes, tu vois. Donc on quitte le cool dans le quartier pour le Goïta. Ouais. Et après le Goïta, maintenant, là tu es puissant dans la vie, maintenant il faut marcher sur les problèmes, tu vois, on marche sur les problèmes. Maintenant tu finis de marcher sur les problèmes, quelqu'un veut prendre ta go, donc tu dois te défendre. Yeah. Ça, c'est très bien. C'est toute une philosophie, en fait. Ouais. Wow. Vous êtes des icônes au Togo. La dernière fois, j'y étais. On parle pas de vous n'importe comment. Vous êtes des images de marque. Comment vous avez fait pour travailler cette conception que les jeunes ont de vous là-bas au Togo? Ben, au départ, je vais d'abord dire merci Dieu parce que c'est vraiment pas facile, tu vois. Après, il y a certains qui disent que on n'est pas quoi, c'est quoi déjà chez soi, on n'est pas prophète chez soi? Ouais, tellement j'oublie parce que je suis tellement prophète chez moi. Non, mais le truc c'est que on a grandi avec des parents chrétiens. Du coup, ils nous ont inculqué certaines choses qu'on est obligé de faire avec. Par exemple, aujourd'hui, tout fan, tu nous insultes, on ne répond pas. Ouais. Les gens écrivent ce qu'ils peuvent écrire sur nous, on ne répond pas. Du coup, on est dans notre coin. Ton idéologie, bien ce que tu crées sur tout fan est de l'autre côté. Du coup, les jeunes trouvent que c'est un exemple. Aujourd'hui, même si un fan dit quelque chose de négatif, tu ne peux pas aller à l'encontre. Tu acceptes. Ouais. Et on essaye d'être ambassadeur de beaucoup de marques au Togo. On est ambassadeur de l'UNICEF. Quand on a un peu de temps, on fait des dons et tout. On est ambassadeur d'une compagnie aérienne, à Sky. Donc, du coup, c'est quand même... je ne vais pas dire Jay-Z, mais on est quand même de petits Jay-Z au Togo. Tu viens balancer ta bible ici, là. Et Ledji, c'était quoi le concept? J'ai l'impression que vous n'avez pas trop aimé le son, là. Tellement, vous n'avez pas boosté ça. Non, mais regarde le nombre de vues, c'est notre meilleur son en concert, en fait. Ah, d'accord. On regarde ça et puis on fait une petite analyse. Yo, on va parler quelque chose. La vie est chose à brûler. Au nom de Dieu, ça va aller. Non, on va gagner de l'argent. Oui, on va payer les voitures. On va câbler les jolies. On va planter le piment. So, allergic, hey, allergic, hey, bah, hey, allergic, hey, bah. Masse, lo, Fenty, masse, Allergic. On a l'impression qu'au Togo, quand vous sortez un son, tout le pays sait danser ça, quoi. Dans vos clips, il y a peut-être 150 personnes qui font le même ballet. C'est du Michael Jackson, ça. Ça, c'est les techniques de Michael Jackson. Donc, on est à Ladji, on ne connaît pas Ledji, nous.
Eledi, en fait, ça veut dire ça va se faire. Ah, d'accord. Ça va se faire. En fait, ce morceau, ça parle d'un truc. On a eu la chance d'aller tourner dans des villages, que ça soit au Bénin, au Burkina et puis au Togo. Et on s'est rendu compte, en fait, que les jeunes dans les villages ou dans les hameaux là-bas, leur moyen de déplacement, c'est un vélo. Ouais. Et le vélo, pour eux, c'est le luxe. Ah, Tu as un vélo dans le village, c'est comme si tu as ta Rolls-Royce ou bien ta BMW. Ouais. Et du coup, Master et moi, on s'est dit, ok, mais si avec ce qu'ils ont, ils se sentent déjà heureux, nous, on va essayer de faire un son dans lequel on dit que ça va se faire. Et qu'est-ce qui va se faire dans la vie? Au nom de Dieu, ça va aller. On va construire des maisons, on va avoir du travail, on va faire. Donc, à partir du vélo, à la base, j'ai un vélo et je trouve que c'est le luxe. Je vais sortir du vélo, je vais aller plus, en fait. Je vais avoir une maison, une voiture, je vais capter les jolis, les goûts et tout, en fait. Et c'est ça la base, en fait, de Eledi. Ça va se faire. Sérieux, vous avez une grosse philosophie de la vie. Hein. Quand on vous voit, on se dit, ouais, tiens, les gars là, c'est des chanteurs, c'est des danseurs, mais apparemment, c'est cohérent et c'est bien réfléchi. Ouais, mais c'est ce que je dis. À la base, les gens se disent que c'est un groupe qui fait trop de bruit, ils ne chantent rien à la base et tout, mais il faut t'asseoir et tout, écouter et comprendre, en fait, ce que nous, on sort. Ouais. Là, moi, je suis seulement KO, quoi. Yes, c'est du lourd, donc, le Happy Holiday. Non, Vous savez choisir les artistes. Ouais, bon, on va dire, c'est un événement pour les enfants, donc on s'est un peu basé sur ce que les enfants aiment actuellement. Quel type de musique, et on voit qu'ils bougent beaucoup, un peu comme la Jojo. Ouais. Elle a pas 2 ans, mais elle bouge déjà sur le son de Toufan, donc c'est vraiment un choix sur lequel on s'est basé, quoi, pour les enfants. D'accord. Barabas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je sais que le programme est chargé, on va pas vous retenir longtemps. Non, mais comme tu nous as déjà réveillés, on est là, on peut rester. On peut rester là toute la journée. Non, c'est bon, il fallait vous préparer. Demain, il y a le show. C'est gentil. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes les bienvenus au Gabon, c'est chez vous. C'est peut-être, je ne sais pas combien de fois vous avez. Des fois, vous venez même en cachette ici, on ne sait pas quand vous êtes là. Vous faites vos bails et puis vous repartez. Quel message aujourd'hui que toi, tu passes à la jeunesse africaine? On ne va pas venir sur ce qui se passe, mais on sait tout ce qui se passe. Petit message caché comme ça, là. Quand vous parlez de message, dans quel sens ou c'est quoi la direction du message en fait, ou un message global? Dans le sens de votre philosophie personnelle, quoi. Ce que vous voulez transmettre comme valeur aux jeunes. Tout ce que moi je dis souvent à la jeunesse, c'est que certaines personnes pensent que nous, Africains, on est peut-être le maillon faible. Et on dit parfois que quand tu n'as plus d'armes pour te battre, c'est là où tu sens vraiment que tu as les capacités pour te défendre, tu vois. Donc aujourd'hui, on dit on est maillon faible et tout. Quand tu n'as plus d'armes pour te battre, c'est là où tu as les capacités pour te défendre, en fait. Yep. C'est au fond, ça. C'est peut-être une tautologie, mais tu vas comprendre en fait que c'est réel en fait. Tu n'as plus rien pour te défendre, mais c'est là où tu comprends qu'il faut te défendre. Ouais. Et les Africains, on n'est pas les maillons faibles. C'est ce que des gens nous ont inculqué, c'est ce que des gens nous ont dit et c'est peut-être resté dans la tête de certains. Maintenant, prouvons-leur que on n'est pas faible. On n'est pas faible. Aujourd'hui, on a eu la chance de rencontrer Econ il y a un mois. Il nous a expliqué plein de trucs et tout. Je crois que si tout le monde a cette même philosophie, l'Afrique ne sera plus derrière. Peut-être c'est même pour ça qu'on nous fait comprendre qu'on est faible. Les gars sont en train de courir vers nous, là, musicalement parlant. Tout le monde. Comment vous, les artistes africains qui cultivez la pure musique africaine, vous vous sentez les Américains prennent chez nous, les Blancs, les Français prennent chez nous, musicalement parlant. C'est un truc. Parce que quand je vois le dernier son de Ed Sheeran, je me dis c'est dangereux. C'est un truc qui devait forcément arriver en fait. Ouais. Je dis ça parce que à la base, le chanteur africain ou bien les cultures africaines à un moment se sont négligées et se sont tournés sur tout ce qui est Occident et tout, alors que chez eux ils avaient tout fait. Ouais. Parce que quand Michael Jackson, par exemple, il te fait Thriller, il dépensait déjà combien de millions sur cet album et tout. C'est pas maintenant que les Africains vont le faire, tu vois. Donc, ils ont tout fait chez eux, en beau, en mauvais, en moins bon et tout. Donc, maintenant, ils vont vers des cultures que eux ils ne connaissent pas là-bas pour faire vendre, en fait. Tu vois. D'accord. Donc, et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Aujourd'hui, si le jeune Wizkid a la chance d'être number one sur le Billboard avec Drake, ça veut dire qu'il y a beaucoup de trucs que les Africains peuvent continuer à faire. Mais le tout, c'est vraiment d'y croire, en fait. Il faut croire en ce que tu as, croire en ton talent et tout. C'est que le début. Toufan, c'est pas aussi beaucoup de feats, hein. C'est pas beaucoup de feats, quand même. Là,
Je ne sais pas si peut-être même on va dire que votre Ma Girl, là, c'est votre premier officiel feat qui Non, marche vraiment. On a chanté avec notre frère et ami Yorobo. On a chanté avec... C'est vrai quand même qu'on n'en fait pas beaucoup, mais sur notre album, vous serez surpris parce que il y en a quand même. Il y en a quand même. D'accord. Orobo, c'est le dernier son avec lequel on va se séparer. Non, on se sépare pas. On se retrouve au concert. Non, on se retrouve là où toi-même, tu sais. D'accord. Merci, Yes. On dit un rappeler, gros merci au manager de Toufan, à toute l'équipe qui les accompagne. Merci. Peut-être rappeler les heures du concert. Ouais, le concert, normalement, le concert devait se faire en 2 phases. Mais après, on a étudié, ça sert à rien. Les enfants, ils viennent à 15h. Ouais. Mais ils seront toujours accompagnés de leurs parents. Donc, ça sert à rien qu'on les fasse partir à 18h alors qu'ils ont leurs parents qui sont là. Alors, Toufan, ils vont faire une première apparition. Ils vont passer sur scène à 17h. Ils vont remonter sur scène à 21h. D'accord. Donc, c'est à vous de voir les heures. Donc, premier passage 17h. Ouais, c'est bon là. Ouais. Comme il y a les enfants, c'est bon. Voilà, pour les enfants. Maintenant, après, ceux qui pourront rester avec leurs parents, ils resteront. Ils ont l'énergie pour ça, les gars. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est... Maintenant, il y a 2 prix. On est casernés. Il y a le prix de 500, c'est-à-dire entre aujourd'hui, à le casernement, ne fuis pas d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui, à le casernement? Je préfère ne pas répondre ici. On va répondre quand on sera au casernement. Donc, il y a les premiers prix. Il y a les prix de entre 9h et 14h30, c'est 500 l'entrée, comme d'habitude. Mais à partir de l'heure du concert, c'est-à-dire à 15h pile, l'entrée passe à 1000 francs. D'accord. Tout ça, c'est samedi? Ouais, samedi. D'accord, donc samedi. demain? Demain, ouais. Ok. Demain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien à Libreville. Ouais, ils sont là. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On vous dit au revoir avec le titre Orobo de Toufan. C'est Toufan! Azabia! Écoutez la guida solo dengue comme ça, la casse claire, rakataka comme ça, il faut danser. Hey, il se défendre, j'aime comme ça, de tourner la tête et le cou comme ça, il faut danser. Virisigné, c'est le dérangement, attends la goubou, le tamore man, levez les mêmes mains, tourner les reins, équilibré, hasta la vista. Danser, 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 danser. On est virus. Ça fait pour danser. Nous sommes un virus dans vos vies. Alors puis on va vite comme Messi. Le son il vient d'ici. Est envahi, est conquis. On attaque avant Makin touch. Et quand ça danse on dit don't touch. Danser, danser, danser. Danser, danser, danser. Chacalisme-moi le système là. Brequete mwana, machekeleto mwana, ba repepe bise. Mudigilatu mwana, les avants danser quand Jojo va bise, ba repepe bise. Docteur Podium, M-Afrique Force. À la pied, pied, pied. À la pied, pied, pied. Max Gradel, Gervinho, Yaya Touré champion. À la pied, pied, pied.
Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm